Quoi que nous fassions, nous ne pouvons jamais lutter. Et même si nous parvenions à lutter, nous ne pouvons pas seuls obtenir cette chose, cette liberté. Et c'est le salut de Dieu, le salut de Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez, vous et moi, jamais nous ne pouvons obtenir de nous-mêmes, de nos forces, ce salut de Jésus-Christ. Mais moi, je suis curieux quand je vois certaines personnes lutter pour leur propre salut. Je l'ai tantôt dit que c'est seule l'intervention de Jésus qui est possible pour que vous et moi puissions être libérés de nos chaînes. Et dans ce passage que nous allons étudier, Paul nous rappelle que ceux qui sont en Jésus-Christ ont déjà obtenu une vraie liberté. La liberté qui a coûté la vie au Fils unique de Dieu. Alors que nos luttes et nos œuvres ne pouvaient jamais nous accorder cette liberté, mais seul Christ l'a fait à la croix. Dieu est la source des salut des hommes. Et ça ne vaut pas la peine de faire confiance à tout ce que nous pouvons être capables de faire, parce que nous connaissons déjà notre résultat. Notre résultat est en Christ. C'est Christ qui a plaidé pour nous. Je vais relire notre passage de ce jour. Galates chapitre 1er, versets 1 à 5. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter, de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Les enfants de Dieu trouvent leur liberté en Christ, qui s'est donné lui-même pour eux. À la fin de ces enseignements, mon but est que chacun de nous découvre l'impact de ce que Christ a accompli à la croix dans nos vies de tous les jours. C'est ce que j'aimerais que nous puissions voir et pratiquer ainsi. Notre passage, je l'ai subdivisé en 3 points. Premier point, serviteur par la volonté de Dieu. Nous allons voir au premier verset jusqu'au verset 2 ce que Paul nous donne, les différentes descriptions des serviteurs de Dieu. Et notre deuxième point, c'est les dons de Dieu. Nous allons voir également, Paul mentionne cela, la grâce et la paix. Nous allons les voir au verset 3. Et notre troisième point, c'est le plan de Dieu pour le pécheur. Nous allons voir que Dieu avait un plan pour sauver le pécheur, que nous étions, vous et moi, en dehors de Christ. Et enfin, nous allons mettre toutes ces choses en application. Premier point, serviteur par la volonté de Dieu. Comme Joël le disait pendant sa lecture, cet épître des Galates est écrit par Paul. Et Paul adresse son message à ses frères qui sont avec eux, qui sont avec lui, et aux églises. C'est qu'il y a 2 catégories de gens, à ses frères et aux églises. C'est que Paul écrit à des personnes comme nous, ceux qui prétendent que c'est par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus qui fait d'eux les enfants de Dieu. C'est qu'il n'écrit pas ces messages à ceux qui nient l'existence de Dieu ou en des termes simples aux païens. Non, il écrit aux gens qui connaissent déjà Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et au verset 1er, nous voyons comment est-ce que Paul se présente. Voici quelques détails clés sur sa description. Apôtre. Et ce qui va attirer ici notre curiosité, c'est la phrase qui suit. Ce n'est pas de la part des hommes. Ce ne sont pas par eux qui m'ont envoyé vers vous, mais c'est Dieu. Paul, nous voyons, il insiste sur son nouveau statut de serviteur de Dieu. Et pourquoi il insistait ainsi? Selon les grands commentateurs de la Bible, ses frères
remettaient en cause ce que Paul leur disait. Ils remettaient même en cause l'autorité de Jésus. Et Paul leur dit non, ce n'est pas comme ça. C'est Dieu qui m'a demandé de venir vers vous et de vous parler de lui. Et pourquoi Paul s'adressait à ses frères? Pourquoi il s'adressait à ses églises? Il y a une raison derrière ça. C'est parce que ses frères s'est détourné du vrai message de l'évangile. Lisez avec moi le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et Paul le dit, ce n'est pas qu'il existe plusieurs évangiles, ce n'est pas qu'il existe des évangiles. Il existe un seul message de l'évangile, celui de la bonne nouvelle aux hommes. Et Paul insiste, si vous vous détournez de cela, vous vous détournez aussi de la vérité. Et ces frères, à cause des fausses doctrines qu'ils écoutaient, s'entraînaient à réintroduire, à côté de la grâce de Dieu, les salis par les œuvres. Et Paul a dit que non, mes frères sont dans la perdition. Si je les laissais ainsi, à la fin, ils risquent de manquer ce royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent centrer leur salut sur ce qu'eux sont capables de faire. Alors, je vais les écrire. Et moi, quand j'étudiais ces passages, je me disais, peut-être Paul l'aurait aussi intitulé à mes frères et aux églises de Bukavu. Parce que c'est la même chose. C'est ce que nous sommes en train de vivre ici à Bukavu. C'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre. Presque partout en RDC. Ceux qui se disent des prophètes, ceux qui se disent des serviteurs de Dieu. Vraiment, la plupart parlent d'autre chose qui n'est pas l'évangile de Dieu et conduit à la perdition des enfants de Dieu. Ici à Bukavu, vous pouvez tout manquer, sauf l'opportunité d'être prêché. Partout, au marché, je ne sais pas où, partout, vous aurez toujours, il y a des gens qui prêchent. Ce n'est pas mauvais et c'est bon. Et ça reflète une ville de gens qui ont compris la parole de Dieu. Mais est-ce que vous parlez aux gens ce que Dieu veut? À Bukavu, l'opportunité à Mungu anasema. Chaque fois, taisikia, Dieu a dit. Utapata. Hein? Moi, j'aime les dieux de Bukavu. Ils parlent chaque jour. C'est comme une radio. Si tu l'ouvres, anasema. C'est bon. Et moi, j'avais une amie qui me disait, non, allons quelque part. On va te dire, on va te prédire ta vie. Et moi, je me dis, est-ce que toi, tu es folle? Qu'est-ce qu'on va me dire là? Mais lisez la Bible, tu verras. Dieu a parlé. Au travers de la Bible, maintenant, il nous parle au travers de la Bible. Toi, tu veux encore quoi? Est-ce que c'est la personne là qui est au-dessus de la Bible? Et moi, je me suis dit, non. Si vous irez, ok, allez, je ne peux pas t'empêcher. Et cette doctrine influence grandement la mauvaise compréhension de l'évangile. Ça fait que les gens se fixent des lois pensant qu'elles vont leur accorder les faveurs de Dieu. Et quelle faveur? Pas même la vie éternelle que les gens veulent obtenir. C'est décevant. Ce sont nos petits besoins. Un travail, un mariage et d'autres petits besoins que vous connaissez. Je vais paraphraser un jour l'exemple du pasteur. Il avait dit ceci. Vous partez avec quelqu'un dans un shop. Il vous achète un iPhone, un iPad de $300. Mais vous avez faim, vous marchez avec lui et vous voyez les bananes. Et dans votre cœur, vous vous dites, est-ce qu'il peut vraiment m'acheter des bananes? Mais c'est irraisonnable. Quelqu'un qui t'a acheté un téléphone de $200, il peut manquer 500 fois pour vous donner, vous acheter les bananes? Non. C'est que Dieu a donné son Fils pour nous. Qu'est-ce qu'il ne peut pas t'accorder? Rien, il peut tout accorder. Lisons dans 2 Pierre, chapitre 3, du 15e au 16e verset. Nous allons voir la réalité que Pierre nous fait savoir s'agissant de certaines notions de la Bible. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3, du 15e au 18e verset.
Si quelqu'un a trouvé la page, il peut nous l'indiquer. Pardon? 1196. Nous sommes à la page 1196. Merci beaucoup. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. La Bible dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent de l'essence, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous voyons ce que Pierre nous dit. Il se réfère aussi à Paul, comme nous le faisons maintenant. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Non seulement certaines notions sont difficiles à comprendre, mais aussi les personnes mal intentionnées tordent l'essence ou déforment l'essence. Et pourquoi ils le font? Pour leur propre gain. Je vais vous partager un peu mon expérience. Un jour, je me dirigeais à l'Elacat, à la frontière Ruzizi-Idé, et j'avais vu un monsieur en train de prêcher. Je me suis mis à côté, il y avait une chaise, je m'étais assis, il y avait plusieurs personnes. Et ce qui avait attiré mon attention, d'ailleurs je ne l'avais pas vu avec une Bible, mais il appelait les gens au hasardement. Et s'il avait appelé 20 personnes, toutes étaient les femmes. Et il appelait, tu vois, tu es béni, tu vas faire ceci, et d'ailleurs tes commerces, il y a eu des blocages, mais maintenant fais ceci et cela, tout sera parfait. Et moi, j'ai posé la question au monsieur qui était à côté de moi. Je lui ai demandé, pourquoi c'est seulement les femmes que notre prédicateur est en train d'appeler? Et vous savez ce qu'il a dit? Eh petit, toi tu ne sais pas, nous les hommes, notre argent ne sort pas facilement. Hein? Notre argent, c'est difficile. Hein? C'est que nous, il ne peut pas nous appeler. Et moi, je me suis dit, je vais rester, voir si aussi il va m'appeler. Et jusqu'à la fin de ses prédications, il n'avait appelé aucun homme. Normalement, je ne sais pas si c'est votre argent qui sort facilement, je ne sais pas. Mais c'était le constat du monsieur qui était à côté de moi. Dès le début de ce qu'il enseignait jusqu'à la fin, en aucun moment il a parlé de Christ. En aucun moment il a lu la Bible. Je ne critique pas, c'est juste un commentaire pour voir comment est-ce que les gens mal intentionnés, vous pensez qu'ils vous enseignent, mais ils sont en train de vous égarer de la vérité de la Bible. Est-ce que n'est-ce pas ce qui amènerait le peuple dédié de se détourner du vrai message de l'Évangile? Parce que quand quelqu'un commence à vous donner des conditions, vous allez rejeter la Bible. Vous n'allez pas vous concentrer à cette Bible. Vous allez vous concentrer à ces conditions. Pourquoi? Parce qu'il vous a fait croire que ce sont ces conditions qui vont vous accorder la faveur de Dieu et tout ce dont vous avez besoin. Mais Pierre nous exhorte que nous qui sommes avertis de prendre garde. Pourquoi? De peur que nous ne puissions pas être égarés. Peut-être aussi c'est la raison pour laquelle à chaque fois le pasteur nous demande de lire la Bible de nous-mêmes. Et Luc venait de le dire pendant qu'il posait des questions à Trésor. Nous sommes une famille biblique à mission. Et on a vu ce que Dieu est en train de faire à Bujumbura, à Uvira et partout, à Puerto, Dieu le voulant. Et quel est notre soubassement? C'est cette Bible. Cela nous renvoie à notre deuxième point qui est les dons de Dieu. Verset 3.
des Galates. Retournons à Galates et lisons les troisièmes versets. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons précisé au début que Paul s'adressait à des personnes qui prétendent connaître Jésus, qui savent que c'est la grâce de Dieu à travers les sacrifices de Jésus qui a fait d'eux les enfants de Dieu. Au verset 3, nous voyons clairement comment Paul leur présente les grâces de Dieu ou les dons de Dieu. Paul parle des deux dons de Dieu particulièrement à ce verset 3. Il parle de la grâce et la paix. Non seulement ça, aussi Paul leur communique qui en est l'auteur. C'est vrai, c'est important d'en parler, mais il faut aussi montrer aux gens qui est l'auteur de cette grâce, qui est l'auteur de cette paix. Et bien évidemment, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la grâce. C'est Dieu qui donne la paix. Il y a d'autres passages qui vont nous aider à découvrir la paix dont Paul nous parle. Et nous allons lire dans Ephésiens, je vais lire pour vous, pour ne pas vous fatiguer de vous tourner. Je vais lire pour vous dans Ephésiens, chapitre 2, c'est à quelques pages de là où vous êtes, à droite, chapitre 2, versets 13 à 14. Ephésiens, chapitre 2, verset 13. Versets 13 à 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui d'aider n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Qui est notre paix? C'est Jésus. Il est le seul qui est notre paix. La Bible est claire à ce sujet. Passons à notre troisième point et nous allons découvrir comment est-ce que cette paix a été nécessaire et cruciale pour la restauration de toute l'humanité. Dieu, dans sa grande miséricorde, savait que vous et moi ne pouvions jamais se sauver. Il était conscient de cette réalité. Et c'est comme un ingénieur, je ne sais pas si nous les avons parmi nous, qui veut construire une maison. Vous n'allez pas venir et commencer à le faire sans pour autant réfléchir sur un plan, les formes des maisons, si c'est un étage ou quoi. Il faut avoir un plan pour vous permettre de construire selon que vous le souhaitiez. Et le plan de Dieu pour restaurer l'humanité, c'est reposer sur son Fils, Jésus-Christ. Car c'est en Jésus où vous et moi avons trouvé la vie. Encore une fois, je vais vous demander de lire dans 1 Jean. C'est important de lire ces passages. La même réalité, nous allons la retrouver dans les passages que nous sommes en train d'étudier. Lisons dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. La même réalité, nous la retrouvons dans ces passages que nous sommes en train d'étudier. Au verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Jésus est celui qui s'est donné pour nous. Nous voyons comment est-ce que ces passages corroborent à ce que nous venons de lire dans 1 Jean. Jésus s'est donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné sa vie. Il n'a pas donné sa vie pour les saints ou pour ceux qui étaient capables, au travers leurs œuvres, de se sauver. Non. Il les a donnés pour vous et moi, qui étions incapables, qui étions loin de lui, et que sans lui, le salut ne pouvait pas être possible. Et pour quel objectif Jésus a donné sa vie? C'est clair. La deuxième partie du verset 4. Afin qu'il introduise le but de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu. Nous sommes des pèlerins sur cette terre.
Et ces passages nous les confirment. C'est que Jésus va nous arracher du présent siècle mauvais. Il est conscient qu'ici, ce n'est pas notre endroit. C'est pourquoi lui-même s'est donné pour nous arracher de ce présent siècle. C'est que la croix de Jésus est l'œuvre de Dieu que nos cœurs peuvent apprécier jour après jour. Mais tant que nous avons la prétention de plaire à Dieu, en s'occupant par la loi, par nos œuvres, nous ne pouvons pas aimer ce qu'il a fait. Nous ne pouvons pas nous réjouir de ce qu'il a fait. Quelqu'un qui fonde sa foi sur les œuvres, moi je le considère comme un étudiant qui, après avoir vu les résultats de ses cotes, prenons un exemple simple. C'est comme vous avez un enfant à la maison, le 2 juillet, nous le savons, c'est une date où tous les enfants se précipitent. Ceux qui sont sûrs, qui vont réussir, vraiment très tôt le matin, même à 5 heures, ils commencent à se préparer pour aller à la proclamation. Et votre enfant est de retour, il a réussi. Mais après, le soir, vous le voyez avec son cahier en train de feuilleter. Vous lui demandez, mon enfant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, maman, je suis en train d'étudier. Mais on venait de vous afficher, non? Qu'est-ce que tu es en train d'étudier? C'est illogique. Ça paraît irraisonnable. Hein? Quelqu'un qui a déjà vu ses côtes, mais en a du fond à terre. A du fond de Dieu. Et nous, en Christ, nous savons déjà notre résultat. Nous sommes acceptés dans la famille de Dieu par ce que Christ a fait à la croix. Nous ne serons pas condamnés. Et Paul revient sur ça dans Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous savons déjà notre résultat. Pourquoi alors nous fatiguer avec d'autres choses qui ne pouvaient jamais nous faire aboutir à ces résultats? C'est que nos œuvres n'ont aucun effet pour notre salut. Seule l'œuvre salvatrice de Christ a suffi pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. Et Dieu nous libère dans ce monde méchant et nous donne l'assurance du royaume. Et c'est là que l'évangile devient une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que l'évangile est une bonne nouvelle? Il y a notre ami Trésor qui a parlé de ce qu'il fait. Il faisait l'évangélisation. L'évangile en soi renferme deux grandes réalités. D'un côté, il y a la condamnation de Dieu et de l'autre, il y a la grâce de Dieu. La condamnation que souvent nous appelons la mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous sommes des pécheurs de nature. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La Bible revient sur ça. Et les pasteurs revenaient sur ça les dimanches passés. La seule chose que Dieu nous doit, c'est la condamnation. C'est le châtiment. C'est ce qu'il nous doit. Mungu atudevoir ingine kitu, à part il. C'est ce que vous et moi méritions. Et moi, j'avais posé un jour la question, pendant que les pasteurs prêchaient, et ces enfants qui naissent, et par malchance, à un bas âge, ils meurent, quel sera leur sort? Mais il se peut que les circonstances m'ont répondu à cette question. Et même les petits-enfants pêchent. Moi-même, c'est vrai, ils ne sont pas conscients à leur bas âge, mais au moins ils pêchent. J'ai passé dans un quartier. Il y a une maman qui était dans l'enclos lessivé, et cet enfant, une petite fille comme ça, je l'avais supposé avoir moins de 5 ans. La petite fille avait demandé à ce monsieur qui passait manger son beignet, ni peut baigner. Et sa maman avait attendu, toi, hein, tu es là-bas pour demander aux passants. Et vous savez ce que cette petite fille avait répondu? Ni naenda kweche. Hein? Qui t'a appris à mentir? Qui t'a appris? D'où ça vient automatiquement comme ça? Et moi, je me suis dit, le péché est ancré dans le cœur de l'homme. C'est que l'évangile, je l'ai dit,
devient une bonne nouvelle lorsqu'il nous enseigne que ce que vous et moi méritez, il y a quelqu'un qui l'a porté. Il y a quelqu'un qui s'est exposé et il a dit, moi je vais le faire pour eux. Et c'est Jésus-Christ. Tu vois comment est-ce que ça renferme deux réalités que j'ai entendues. La mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. C'est que la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour vous et moi. Et non seulement ça, il nous laisse le choix. Si vous voulez demeurer dans ce que vous faites, mais mes bras sont toujours ouverts. C'est comme vous voyagez avec quelqu'un qui est dans un véhicule, mais à la kamata tena sakoshi yake anaitia kukichwa. C'est que si vous voulez, portez toujours, mais il y a quelqu'un qui vous a demandé, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ne vous fatiguez pas. Venez, tel que vous êtes, venez. Moi, je vais prendre ça. Le poids de ça, moi, je vais le porter. Mettons toutes ces choses ensemble. C'est que Jésus-Christ s'est donné pour nous. Et en retour, il nous demande aussi de nous donner pour nos frères. C'est que nous puissions avoir un sentiment de les voir venir à lui. Ça peut être inviter les gens à la cellule, ça peut être faire ce que Trésor a fait à Puerto ou aux autres opportunités dont on leur parlerait de Christ. Aussi, nos vies ne doivent jamais être celles où notre espérance pour le salut est fondée sur les œuvres, car elles n'ont aucun effet. Et c'est que Dieu est bon. Il nous le rappelle que même les saluts que je vous donne, c'est mon don. C'est moi qui les donne d'ailleurs. Et vous l'avez par la grâce, au moyen de la foi. La foi en quoi? La foi en qui? En ce que Christ a accompli à la croix.